Salut et bienvenue à ici London. Les sanctions de l'Union européenne imposées contre certains officiels congolais continuent à déferler la chronique, aussi bien à Kinshasa que dans les capitales européennes. Madame Cécile Kyenge, eurodéputée italienne d'origine congolaise, a pris une part active dans les travaux qui ont abouti aux sanctions. Nous l'avons pu joindre au téléphone. D'abord, bonjour madame et félicitations pour ce que vous faites pour le pays. Merci à vous et bonjour à tous. Bonjour. Et on voulait juste avoir vos impressions par rapport aux récentes sanctions de l'Union européenne imposées sur quelques autorités congolaises. Alors, Madame Cécile Kyenge, vous êtes eurodéputée italienne d'origine congolaise. L'Union européenne a adopté des mesures de sanctions contre quelques autorités congolaises. Quel aboutissement cherchez-vous à atteindre? Je dois dire que à travers cette action, l'Union européenne envoie un signal très fort contre tous ceux qui violent les libertés démocratiques fondamentales et les règles de l'état de droit, puisque, il faut le dire, après avoir observé de près la République démocratique du Congo, puisque ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur la République démocratique du Congo. On a fait plusieurs résolutions et les personnalités sanctionnées, rappelons-le, sont pour les violences perpétrées en RDC, en particulier celles exercées contre les citoyens et citoyennes congolais qui sont descendus dans les rues de Kinshasa pour manifester de manière pacifique et contre le troisième mandat du président Joseph Kabila. Et la décision prise par le Conseil européen est aussi le fruit d'un long combat que nous sommes en train de faire comme socialistes et démocrates. Et moi j'appartiens à ce groupe et on travaille beaucoup sur ce thème et je suis particulièrement satisfaite de voir que les États membres européens ont recueilli les requêtes incluses dans la résolution approuvée le 1er décembre, puisque c'est le 1er décembre qu'on a fait une résolution, là où j'avais parlé justement des sanctions ciblées, et tous mes collègues avaient parlé aussi des sanctions ciblées, donc des sanctions qui ont été prises à l'égard des responsables des crimes de masse très graves, et disons des sanctions de crimes qui ont été perpétués, je crois, et d'après ce qu'on a relevé aussi par les manifestations à Kinshasa. Mais il faut aller aussi plus loin. Ce que moi je demande, quand on doit aller plus loin, on doit aussi prendre des mesures assez fortes à l'égard des responsables des crimes de masse à Béni, par exemple, et puisque durant tous ces mois, on a eu aussi des gens qui sont morts à des massacres de masse à Béni, on a eu des manifestations avec des morts à Kananga, on a eu des manifestations avec une action répressive et des morts aussi dans le Katanga, à Lubumbashi, un peu partout. Donc il faut aller un peu plus loin. Et les prochains, comme vous le savez, les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir de la RDC. La volonté du président sortant et de son entourage de rester au pouvoir en violant la Constitution risque de faire précipiter ce pays dans le chaos. Donc j'invite à la mobilisation pacifique afin que le président quitte le pouvoir dans la dignité, dans le respect des règles constitutionnelles, dont le peuple congolais est l'unique garant. Effectivement, madame, ces sanctions rentrent dans les cadres du climat politique actuel. Notamment, vous avez souligné la fin du mandat du chef de l'État, Joseph Kabila, qui prend fin le 19 décembre de ces mois. Alors, quelle chance accordez-vous aux négociations conduites par la CENCO? Je vais tout d'abord saluer l'initiative des évêques de la CENCO, notamment Monseigneur Marcel Outembi et l'abbé Cholet, qui ont eu le courage d'assumer une mission qui est loin d'être facile, puisqu'il faut le dire, ça fait des mois et des mois que nous sommes en train d'assister à une mascarade dans le pays. Donc, chapeau, je suis vraiment, je voudrais tout d'abord les saluer cette initiative. J'espère que leur volonté de réunir tous les acteurs politiques de la majorité et de toute l'opposition autour d'une même table pour discuter d'ici le 19 décembre des défis cruciaux du pays pourra
quand même aboutir sur des engagements concrets. Rappelons que dans son document d'octobre dernier, la CENCO avait soumis des questions très précises auxquelles les parties prenantes sont appelées à répondre tout en invitant à aller aux élections dans les plus brefs délais et à définir aussi de manière précise le contour de la période de transition. Donc la conférence épiscopale nationale est un organe très présent sur l'ensemble du territoire congolais et très respectée par le peuple congolais dont elle est en quelque sorte l'ambassadeur. Écouter et aider la CENCO, c'est ainsi écouter le peuple congolais qui est souverain et dont une très longue marge de majorité demande le respect de la Constitution, ce qui revient à s'opposer à un troisième mandat du président sortant Joseph Kabila. Mais j'aimerais aussi souligner que plusieurs fois j'ai écrit des articles, je me suis prononcé sur le fait que le dialogue extra-constitutionnel, extra-institutionnel... excusez-moi, vous m'entendez? Oui, je vous écoute, madame. Ah, ok. Donc, ce que je disais est que le dialogue extra-institutionnel, il faut toujours faire attention puisque nous sommes au niveau où, en quelque sorte, nous sommes en train d'assister à des initiatives qui servent pour éviter ce qui risque d'arriver d'ici le 19. Mais je crois que le problème est bien loin de ça, puisque c'était le début de tout ça. Puisque sortir des institutions pour commencer à faire un dialogue extra-institutionnel, c'est un peu comme discréditer aussi les institutions congolaises. Effectivement. Madame, revenons aux sanctions. Juste après les sanctions prises par l'Union européenne, il y a eu aussi les États-Unis qui ont pris des sanctions contre deux personnalités congolaises, notamment le ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, et puis le directeur national de l'Agence nationale des renseignements, Kalev. Pensez-vous que ces sanctions auraient des effets escomptés, notamment l'amélioration du climat politique au Congo? Bon, en quelque sorte, il faut rappeler qu'au mois de juillet, il y avait eu des sanctions ciblées contre certaines personnalités au niveau de Kinshasa, au niveau des forces armées. Donc, en quelque sorte, ça a eu un impact, puisque je crois que si l'initiative des manifestations qui ont été, qu'on a vues à la fin du mois de juillet, ont eu lieu sans trop de répression, de massacre, il faut dire que ces sanctions ont en quelque sorte eu un impact sur le comportement de certaines personnes. Donc moi je crois que d'ici le 19, puisque le 19, et je crois que le président ferait mieux d'écouter le peuple pour essayer quand même d'apaiser un climat qui est qui est vraiment très délicat et auquel il faudrait quand même donner une réponse à la population, une réponse à qu'est-ce qu'il veut faire comme président sortant, qu'est-ce qu'il veut faire comme solution pour le futur. Et je crois que ça peut apaiser quand même la situation, le climat et dans tout le pays. Donc en quelque sorte ces sanctions, c'est un signal aussi pour toutes ces personnes qui ont l'habitude de violer disons qui ont violé les droits humains, qui sont en train d'appliquer la force de répression sur la population pour essayer de faire comprendre que nous sommes là, nous sommes à côté du peuple et qu'on sera toujours plus actifs à côté du peuple et jamais du côté des gens qui utilisent la force sur des manifestations non violentes. Madame, l'Union européenne, à l'instar du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les États-Unis, ont joué pas mal de missions de bons offices. Je pense qu'ils ont rencontré le chef de l'État, Joseph Kabila, à plusieurs reprises. Que pense Kabila exactement? Comment il juge de cette situation actuelle? Vous posez la question à une personne qui n'est pas M. Kabila. Puisque vous êtes en train de me dire que pense M. Kabila, mais je crois que c'est à lui de dire ce qu'il pense. Moi, je peux plutôt vous dire ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire, justement, il y a eu des relations, il y a eu des contacts, mais c'est à l'intérieur des accords qui ont été signés, comme le partenariat, les accords de Cotonou, qui sont des partenariats signés entre l'Union européenne et les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a des articles qui nous permettent
de pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire dans le cadre de ces accords, si les droits ne sont pas respectés, l'Union européenne peut décider d'activer l'article 96 de l'accord de Cotonou qui prévoit une suspension, une diminution de l'aide européenne à un État ACP. Le dialogue, ça joue, donc dans le cadre de ces accords, le dialogue joue par ailleurs un rôle clé dans les relations ACP-Union européenne afin d'encourager la participation non seulement du gouvernement mais aussi de la société civile et des acteurs économiques et sociaux. Je rappelle aussi que l'Union européenne est un des principaux donateurs internationaux, donc il faut bien le souligner, en RDC avec une enveloppe de plus de 620 millions d'euros pour la période 2014 et 2020. Donc ce que pense M. Kabila, je ne sais pas, mais c'est à lui. Je crois que cette question serait mieux qu'il réponde avant le 19 décembre. Mais moi je vous ai dit dans quel cadre nous sommes en train d'intervenir et vers où on peut aller avec nos actions bien concrètes. Quelle chance accordez-vous alors à cette intervention de l'Union européenne au Congo? On a commencé avec le premier pas, on a fait plusieurs actions, des résolutions. Bon, maintenant, le Conseil a à peine fait ses sanctions, et on espère que la Constitution soit respectée, on espère que les droits de l'homme soient respectés, on espère que M. Kabila pourra quand même respecter ce qui est écrit dans la Constitution, c'est-à-dire la fin du mandat le 19 décembre et des élections dans le plus bref délai. Madame Cécile, vous prenez une part active, hein, notamment non seulement au Congo, mais dans la défense des intérêts de marginalisés. Vous êtes en Europe, vous voyagez à travers le monde. Avez-vous une vision particulière pour le Congo? Moi, j'espère que le peuple congolais puisse prendre quand même d'ici là son destin en main, puisque si on se trouve devant une classe politique qui n'arrive pas à écouter la population, et bien à un certain moment, comme on l'a noté un peu dans tout le pays, c'est la population qui essaie de prendre son destin en main. Donc moi je fais confiance au peuple congolais. L'histoire récente nous rappelle que dans certains pays africains, le peuple peut changer le cours des choses et qu'il est en mesure de prendre le destin d'un pays en main et sans recourir à la violence. Je vous parle là par exemple du Burkina Faso, là où j'ai été chef de la mission d'observation de l'Union européenne et plus récemment aussi il y a d'autres pays là où ça se passe. Par exemple il y a en Gambie, mais là il y a une situation un peu compliquée, mais c'est un peu partout là où la population descend pour réclamer ses droits devant une classe politique qui est toujours sourde et en bafouant aussi les droits et les droits humains. Donc mon action c'est pas seulement limitée à la RDC, mais c'est un peu partout au Burundi avec Pierre Nkurunziza, mais c'est qui malgré le fait qu'il ne devait pas briguer le troisième mandat, il est au pouvoir dans une situation critique avec très critique avec un pays qui souffre extrêmement et un des pays les plus pauvres. On parle du Gabon, la même chose aussi, donc on dirait que la liste est un peu longue. Donc il faut qu'à un certain moment, la classe politique et les leaders africains puissent se rendre compte aussi de ce qui se passe exactement, de la possibilité de donner la liberté aux gens et de respecter les libertés fondamentales. Avez-vous un message particulier pour les peuples congolais, Madame Cécile Kyenge? Je suis fière du peuple congolais et j'ai confiance en ce peuple et je suis sûr que d'ici quelques mois, grâce au peuple congolais, on pourra assister à un autre pays. Merci Madame Cécile Kyenge pour avoir accepté l'invitation de ici London. Merci à vous. Aussi, Ursula Kachi, belge d'origine congolaise, membre du Parti socialiste belge, a répondu à nos questions en rapport avec la situation politique actuelle. Akachi, on voulait avoir vos impressions par rapport à la situation politique actuelle. Et vous êtes membre du Parti socialiste belge et vous côtoyez les pouvoirs aussi en Belgique. Et vous côtoyez aussi la diaspora. Vous êtes parmi les noms au sein de la diaspora congolaise en Belgique. On voulait juste avoir vos impressions par rapport à la situation politique actuelle.
nous avons suivi les sanctions européennes imposées contre quelques autorités congolaises. Et quelles sont vos impressions par rapport à tout cela? Pensez-vous que ces sanctions auraient des effets escomptés? Premièrement, je pense qu'il faut, ces sanctions sont des éléments importants. Il faudra peut-être élargir à d'autres femmes et hommes politiques qui pensent que la justice internationale n'existe pas. Aux femmes et hommes politiques qui bafouent les droits des peuples congolais. Et donc je pense, pour commencer, c'est une bonne chose. Il faudra aller un peu plus loin. Il faudra aller plus loin parce que il y a bien d'autres autorités actuellement au Congo qui au quotidien bafouent les droits des peuples congolais. Donc je pense qu'il faut vraiment se montrer plus ferme par rapport à cela. Et alors, quelle est la position du parti socialiste belge? À un moment donné, les partis étaient pro-pouvoir au Congo, mais quelle est sa position actuelle? Vous êtes membre actif du Parti socialiste. Alors, quelle est sa position actuelle par rapport à la situation? Alors, les partis, les PS est derrière les démarches de la Senko, derrière le pouvoir. Et quelle est sa position actuelle? Loin de moi l'idée de parler au nom d'un parti aussi important que le Parti socialiste. Je ne réfère qu'à moi-même, je m'engage, mes paroles n'engagent que moi. Mais je voudrais revenir sur les positions qui étaient de leader du Parti socialiste, de dire qu'il y a une constitution et que cette constitution doit être respectée. Par ailleurs, vous avez vu les travaux menés par l'eurodéputée Marie Arena, qui a vraiment travaillé par rapport à ces fonctions que vous venez de parler. Donc voilà, il y a vraiment une volonté claire pour que la Constitution soit respectée, que le président Kabila ne se représente pas, parce que selon la Constitution, son mandat se termine le 19 décembre. Donc la position elle est claire. La position est d'une part respecter la Constitution et d'autre part les droits et les libertés individuelles doivent aussi être respectés. La Constitution, vous avez évoqué la Constitution, elle est déjà violée parce que les élections n'ont pas été organisées à temps selon les cahiers des charges présentés par Matata et puis la CENI. Et donc on est hors cadre constitutionnel. Il y a les évêques qui ont pris la relève, les bateaux de pèlerins pour pouvoir trouver une solution. Quelle chance accordez-vous aux démarches de la Senko? Je pense que c'est toujours une bonne chose. Sur quelle base on dialogue? Est-ce qu'on se base sur le fait qu'on acte le glissement? Ou le dialogue, c'est on va réfléchir de quelle manière on va assurer la continuité de l'État pour qu'il n'y ait pas de violence, pour qu'il n'y ait pas de troubles, pour qu'on trouve un remplaçant d'une manière, remplaçant le président Kabila d'une manière qui fait que les pays se trouvent quand même dans une situation stable où il n'y a pas de violence. Je pense qu'il faut réfléchir sur quelle base on va dialoguer. Et actuellement, j'ai l'impression que la base même de ce dialogue est faussée parce que j'ai l'impression qu'on acte déjà le glissement. Et on réfléchit dans le terme que Kabila ne doit pas se représenter, mais s'il ne se représente pas, ça veut dire qu'on assure d'emblée le fait qu'il peut aller jusqu'à l'organisation des élections. Right. Merci Ursula Kachi de votre temps pour avoir accepté l'invitation de ici Londres. Un dernier mot? Merci à vous de m'avoir laissé la parole pour parler de ce qui se passe au Congo et on va être attentif parce que ça risque d'être un peu chaud et je pense qu'il faut vraiment être attentif par rapport à la situation des droits et des libertés au Congo. Merci Ursula.